Écoutez, bonnes gens, la lamentable histoire de Marie-Annick. De Marie-Annick la belle, belle comme le jour, blanche comme le lait. La pauvre enfant a perdu son père, elle a perdu sa mère et ses sœurs sont mortes. Et la tante qui l'a recueillie est méchante et avare. Son doux ami est parti sur la mer avec son vieux seigneur pour combattre là-bas l'ennemi d'outre-mer. Et voilà 2 ans qu'il est parti, 2 ans qu'elle est sans nouvelles et 2 ans qu'elle pleure et prie. Et voilà 2 ans que chaque jour elle monte en haut de la tour contempler la mer bleue, et jamais ne revient le vaisseau qui emporta son ami cher. Fais, t'es où? Je te nourris pas, rien faire. Va chercher de l'eau. Alain était blessé d'un grand coup d'épée. Il ne souffre plus de cette blessure. Il m'envoie vers vous, jeune fille, et voici son anneau d'or. Engage de ma mission et dont il vous fait présent. Il viendra bientôt vous chercher et vous serez unis pour toujours. Mais si vous êtes en grand péril, prenez l'anneau d'Alain, appelez-le par 3 fois et il viendra vous chercher. Passent les semaines, passent les mois, et Marie-Annick, chaque jour, monte en haut de la tour contempler la mer bleue. Et jamais ne revint le vaisseau qui emporta son ami cher. Voilà que le vieux sonneur, ayant revêtu ce quenille de deuil, parcourt le village agitant une clochette et criant. Priez pour l'âme du chevalier Alain, navré mortellement dans un combat lointain. Il est mort en vaillant pour son pays et pour sa foi. Que le Seigneur le reçoive en son paradis. Cessez donc de pleurer, ma fille. Et puisque Alain est mort, il faut vous marier. Je vous ai trouvé un mari. Je vous en supplie, ma tante. Ne me parlez pas ainsi, je ne veux pas me marier. Il faut vous marier, Marie-Annick, et vous épouserez Guillaume le tailleur. Et si vous refusez, je vous ferai jeter en prison avec les rats et les serpents comme compagnons. En allant à l'église, Marie-Annick pleurait. En revenant, elle sanglotait. Dans sa détresse, elle prend l'anneau d'or, elle appelle par 3 fois. Qu'y a-t-il? Pourquoi ces cris, ces pleurs? Quel est ce long cortège là-bas? C'est Marie-Annick qu'on l'a trouvée morte dans la forêt, toute blanche sous sa couronne de blanche rose. Toute pâle dans sa blanche robe de mariée. Elle s'en est allée au pays dont personne n'est jamais revenu, au pays où toute souffrance, toute peine sont oubliées, au beau pays où le printemps est éternel, éternelle la félicité, où elle a retrouvé sa mère, son père et tous les siens.